Dieu. Yes. Ruth chapitre 1. Le livre de Ruth chapitre 1er. Verset 1 à 5. Yes. Ruth, c'est après juge, exactement. Ruth chapitre 1, verset 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Du temps de juge, il y eut une famine dans le pays. La femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi. Tous les deux, Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons relire encore Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16. Le verset 31 tout simplement. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce soir dans ces lieux. Merci au couple du révérend Benjamin avec maman pasteur. Merci à tous les serviteurs de Dieu qui sont à côté de l'homme de Dieu dans cette église. Et que Dieu bénisse l'auguste assemblée d'être déjà présente en ces lieux. Objectivement, nous allons voir les signes d'une famille attaquée par le diable. La famille est composée du père, de la mère, des enfants et voire même de personnes qui sont attachées de plus près à cette famille-là. Toute personne attachée à une famille peut jouer une influence positive ou négative sur cette dernière. Même le bon que vous prenez dans vos maisons, les gens qui viennent travailler dans vos maisons, ces personnes ont une grande influence dans vos maisons. Il y a des bons qui ont déjà ensorcelé des enfants dans des maisons. Les autres ont envoûté les aliments. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact avec la nourriture, en contact avec de l'eau que vous êtes en train de prendre. Alors ne voyez pas que ce sont des personnes ordinaires ou sans importance. Comment est captive dans la maison de Naaman, le général syrien. Bien ne joue pas avec sa famille. La famille, c'est l'identité d'une personne. Le passage de l'homme sur la terre est décrit par une famille qui laisse. Quand un homme, même s'il a de l'argent, et si cette personne meurt sans laisser des traces sur la terre, il a échoué. Il a échoué. Nous connaissons déjà même chez nous là qu'il y avait de l'impact de l'influence. Les enfants sont restés pauvres et malheureux. Cela prouve que la personne a
échoué sur la terre. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour échouer. Mais à travers cet enseignement, je vais te révolutionner. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous savez, bien aimé, vous pouvez être même serviteur de Dieu, avoir de grandes responsabilités dans l'église. Vous pouvez, comme je venais de le dire, être un businessman, avoir de moyens. Mais lorsque vous êtes ici à l'église, par exemple, et que votre enfant est dans un bar quelque part en train de boire de l'alcool, vous avez échoué sur la terre. Tu es serviteur de Dieu, tu prêches comme je prêche là, mais avec des enfants engrossés, avec des enfants, des chiens sur la rue, des voyous dans la vie. Non, ça c'est un échec lamentable sur la terre. Ce qui montre que la personne est stable dans ce monde, lorsque la famille est aussi stable. C'est lorsque Dieu te donnera des enfants intelligents à l'école, stables, ayant une bonne éducation, polis et qui respectent les gens dans la vie. C'est très important. La famille est un endroit dans lequel Dieu choisit les grands leaders du monde. Dieu choisit des leaders dans des familles. Dieu choisit des serviteurs de Dieu dans des familles. Dieu choisit des présidents de la République dans des familles. Dieu choisit des grands hommes, des grandes femmes d'affaires dans des familles quelconques. C'est pourquoi tu as tout intérêt à beaucoup prier pour ta famille. Faire de grandes bâtir des hôtels pour l'éternel Dieu afin que ta famille soit élevée. Avant que quand tu viennes au monde, il y a peut-être des sorciers qui ont fait beaucoup de choses dans la famille. C'est ce qui fait que dans la plupart des familles, les gens ne font que jouer. Il n'y a pas de gens qui touchent aux moyens, à l'argent. Les gens n'ont pas de mariage stable. Ceux qui sont mariés ont des mariages déséquilibrés et malheureux. Mais ce n'est pas possible. Dieu t'a choisi toi pour que tu ouvres une nouvelle saison au sein de ta famille. J'aimerais encore vous signaler, la famille est une carrière de taille, un atelier de taille pour de grandes personnalités dans ce monde. Suivez-moi bien. C'est dans la famille qu'on apprend une bonne éducation. C'est dans la famille qu'on apprend la politesse. Être propre. C'est dans la famille qu'on apprend à saluer les gens. C'est dans la famille qu'on apprend aussi à ne pas utiliser les gros mots parmi les gens, les mots qui blessent les oreilles. Je dis ceci. Quand vous êtes bien éduqué dans votre famille, vous ne pouvez pas utiliser des gros mots, des insanités, des mauvaises injures. Quand vous commencez à insulter les gens bouchent les oreilles. Tu fais la honte de ta famille. Tu ridiculises tes parents. Quand tu trouveras un homme debout, une famille stable, il faut féliciter ses parents pour le travail qu'ils ont abattu sur sa vie. Je vais vous donner un petit
petit exemple. Moi, je marche partout avec l'évangile. J'arrive dans des milieux où je ne connais même pas la langue que les gens parlent dans ces milieux-là. Ce qui me facilite à aller dans ces milieux parce que je prêche en français. Et pour prêcher en français, ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a appris à parler français. C'est parce que j'ai des parents qui m'ont envoyé à l'école quand j'étais encore tout petit. C'est pourquoi ce soir, j'ai dit bravo aux parents qui envoient leurs enfants à l'école. Les parents qui se salissent les mains. Ils se salissent les mains, deviennent sales à cause du travail pour envoyer les enfants à l'école. Il y a des parents qui passent sur dehors. Ils sont des sentinelles. Il y a des mamans qui se lèvent très tôt matin pour vendre du pain. Pour envoyer les enfants à l'école. J'aimerais encore enfoncer le trou. Vous êtes chrétien quand tes enfants reviennent de l'école. Et s'il y a quand même le jour où tu sais vérifier le cahier de vos enfants, le devoir des enfants. Ou bien toi c'est seulement chercher l'argent. Écoutez bien aimé. J'aimerais te signaler. Tu peux acheter de bons habits pour les enfants. Ou tu peux payer les bons téléphones pour les enfants. Mais assure-toi aussi que tu as bien éduqué tes enfants. Vous savez que nous avons connu certains serviteurs de Dieu. Il a un don. Il a un charisme. Il est bien à la chair quand vous le regardez, vous l'admirez. Mais en dehors de la chair, la vie qu'il mène fait honte. Ça c'est un problème d'éducation. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas seulement à être bons à la chair. Même en dehors de la chair, nous devons prouver que nous sommes bien éduqués, nous sommes les enfants de Dieu. Écoutez bien aimé, ne joue pas avec ta famille. Ta famille c'est ton image, c'est ton identité. Il y a certaines choses, même si vous ne le voulez pas, mais ça s'attache à vous parce que vous êtes membre d'une certaine famille. Voilà, ce soir je vais aller rapidement. Je vous ai dit que je vais parler sur les signes d'une famille attaquée par le diable. Le premier signe qui montre que cette famille est attaquée par le diable, c'est l'esprit des morts. Quand vous remarquez au sein d'une famille un esprit de mort qui ravage, un esprit de mort qui tue les gens, qui devient chronique, les gens meurent comme pas possible. Chaque année on doit enterrer quelqu'un. Non, ça doit, bien aimé dans le Seigneur, attirer votre attention. Là tu n'as pas besoin d'une prophétie. Mais à travers ces signes, tu dois comprendre qu'il y a un danger permanent dans ma famille. Dans le livre de Ruth, chapitre 1er, que nous venons de lire, on nous parle d'un certain Elimelech. Elimelech était un homme de Bethléem. Elimelech est arrivé à l'âge à une certaine période. Et il prend la décision de se marier. Il s'est marié à sa femme appelée Naomi. Et quand il
s'est marié, il ne savait pas les combats, la bataille qu'il attendait dans sa famille qui devait former. Vous savez bien aimé, aucun homme n'entre dans le mariage pour souffrir. C'est pourquoi vous voyez le jour du mariage, tout le monde est propre avec deux garçons, Maclon et Kiljon. Maclon et Kiljon. Ce sont les deux garçons que Dieu les a donnés dans leur mariage. Et c'est ce que les gens recherchent quand même lorsqu'ils se marient. Que Dieu me donne des enfants. Dieu a donné à Elimelech et à Naomi. Elimelech va prendre la décision de fuir la crise. Comme beaucoup de gens fuient la crise de part et d'autre. Il a dit à sa femme Naomi, maman, si nous restons ici à Bethléem, nous risquons de mourir avec ses enfants. Ils ont fait le voyage normalement. La Bible dit qu'à Moab, ils y fixèrent leur demeure pendant 10 ans. Quelque chose qui fait fâcher le diable sur la terre. Ce n'est pas d'abord ton travail ni ton argent. La chose qui inquiète le diable sur la terre, c'est l'existence d'une famille. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes avec l'argent, mais ils n'ont pas de famille. Vous allez voir des gens qui vivent dans des hôtels. Moi je connais des gens comme ça. Beaucoup d'argent, mais il n'a même pas une maison. Il n'a pas de femme. Il n'a pas des enfants. Lui il vit seulement un hôtel où il peut payer même $100 par jour. Mais le vrai bonheur sur la terre, c'est d'avoir son conjoint ou sa conjointe, d'avoir des enfants autour de toi. Quand tu sors, tu rentres, ils te disent maman bonjour, maman bonsoir, papa bonsoir, et ils t'embrassent. C'est ça le vrai bonheur de quelqu'un sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu n'es pas riche, mais quand tu rentres, ton enfant saute sur toi. Tu es heureux, tu es un homme béni, tu es un homme à féliciter sur la terre. Je déclare ce soir que Dieu t'accorde le bonheur dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Premier combat qui attaque Elimelech, lui-même il tombe, il meurt. Oh, faites attention. Quand il y a la mort d'un responsable d'une famille, c'est une grande bataille dans la famille. Quand vous lisez en Matthieu chapitre 26, le verset 31, ou bien vous lisez aussi Marc chapitre 14, le verset 27. Je dis bien Matthieu 26, 31. La Bible dit, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, dans quelques instants, je serai pour vous une occasion de chute. Car il est écrit qu'on frappera les bergers. Quand on frappe au berger de la famille, quand on touche au leader de la famille, quand le diable tue le responsable, mais papa, Elimelech, lorsqu'il tombe, c'est un grand signe qui montre que la famille est menacée. Même Jésus dit à ses disciples, il est écrit qu'on va frapper les bergers et les brebis vont fuir. Laissez-moi te dire bien aimé, quand le responsable d'une famille meurt, vous n'avez pas l'idée des dégâts qui accompagnent cette perte de la famille.
Et ce n'est pas une chose à souhaiter. Je demande à ceux-là qui ont encore leurs parents, cherchez l'occasion de le voir. Si vous avez l'occasion de leur faire des petits cadeaux, faites-les des petits cadeaux. L'importance d'un leader dans la famille est une grande bénédiction pour la famille. Mais quand vous perdez un leader de la famille, il y a beaucoup de choses que vous perdez au même moment. La Bible nous dit qu'à Moab, Elimelech est mort. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la première attaque du diable. La mort d'un parent ou des parents, même la mort d'une mère, non, c'est pas bon dans une famille. Et une famille où vous perdez une maman, même à l'accouchement, la maman qui va donner naissance, qui va donner la vie, mais qui meurt à la technique. L'enfant naît, mais on lui raconte que ta mère était décédée le jour où elle te mettait au monde. Bien, mais peut-être que tu n'as pas encore compris ça. Demandez à ceux-là qui n'ont pas grandi avec leur mère, ils vous diront quelle souffrance ils ont subi dans la vie. Avoir une mère qui te lave, avoir une maman qui te met de la poudre, qui t'habille, qui te soulève à l'air après t'avoir lavé et qui te reçoit. Il y a des gens qui n'ont pas eu ça. Bien aimé dans le Seigneur, la mort d'un parent ou de l'un des parents, les parents sont une couverture pour les enfants. Je répète que les parents sont une couverture pour la famille. Ce soir, je suis en train de prier à l'éternel Dieu des armées qui nous garde les parents qui sont présents en ces lieux. Même si toi tu avais perdu tes parents, n'accepte pas que la même chose se répète sur tes propres enfants. Je lève ma main et je déclare que l'éternel Dieu garde les papas, que l'éternel Dieu garde la maman ce soir. Que tu ne quittes pas rapidement tes enfants, s'il vous plaît. Elimelech est mort. Il a laissé la pauvre Naomi à Moab dans un pays étranger. Bien aimé dans le Seigneur, je déclare ce soir que tout esprit de mort qui est en train de rôder autour de ta famille, je déclare ce soir tout esprit de mort qui te menace même dans tes rêves, quand tu dors, quand tu marches, quand tu voyages, quand tu es dans les transports, je suis en train de chasser cet esprit de l'hiver. Que Dieu garde les parents debout. Non, mais parle pas très tôt. Et vous savez, quand vous partez très tôt, on va même taxer tes enfants de la sorcellerie. Les enfants qui mangeaient 3 fois par jour. Le matin, ils boivent du thé. À midi, ils mangent. Quand ils rentrent à l'école, ils mangent. Mais ils seront chez quelqu'un d'autre. Et on va commencer à leur dire: vous avez mangé votre père. Maintenant, vous êtes ici en train de nous tourner la tête. Non, tes enfants n'ont pas la sorcellerie. Non, ils n'ont pas la sorcellerie. Ça, c'est la haine et la méchanceté des hommes sur la terre. Bien aimé, tu ne connais pas ce qui peut se passer dans ton absence. Quand tu n'es pas là, même ta femme qu'on respecte aujourd'hui, on le respecte parce que tu es en vie. Maman, priez pour vos maris.
Je connais un homme depuis la mort de sa femme. Il est devenu comme s'il était déjà la tête en panne. Parce qu'il ne dit pas que la femme c'est qui. Non, non. La femme c'est quelqu'un, elle a de l'importance dans une famille. Non, bien aimé dans le Seigneur. Priez les uns les autres. Même si vous avez des problèmes, abstenez-vous à prononcer de mauvaises paroles parce que le diable peut entrer par ces mauvaises paroles. La famille d'Elimelech était attaquée par le diable. Elimelech, il est tombé, on l'a enterré à Moab dans un pays étranger. Comme si cela ne suffisait pas. La Bible nous dit que le premier enfant d'Elimelech est mort aussi. Maclon est décédé. Il a suivi son père. Après un moment, qu'il jonge le deuxième enfant, il est mort aussi. Mais quel malheur dans la famille. Quand vous remarquez dans une famille la mort qui se répète, faites attention. Il y a la présence du diable dans cette famille-là qui va terminer tout le monde. Aujourd'hui, c'est elle qui est mort, peut-être demain ça sera ton tour. Tu es né dans une famille où on ne fait qu'enterrer les gens. On ne fait qu'enterrer les gens. Ce n'est pas possible. Peut-être que toi tu es venu d'une très bonne famille. Hein? Mais moi qui vous parle, ce sont des choses que nous avons observées dans notre famille. Mon père était d'une famille nombreuse. Mais tous ses frères et toutes ses soeurs sont morts. Il est resté seul jusqu'aujourd'hui. Seul. Pouvez-vous vous imaginer une famille même de 7 personnes, 6 meurent et il n'y a qu'une seule personne qui reste. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Ça, ce sont des signes qui sont plus que la prophétie. Bien aimé, ça prouve qu'il y a une grande sorcellerie au sein de la famille. Et il y a des hôtels maléfiques sorcelleriques sur lesquels on fait que tuer les gens. Elimelech est mort. Son premier fils Maclon est mort. Son deuxième fils Kiljon est mort. Et la famille d'Elimelech était en train de terminer. Et Naomi est restée veuve. Pas seulement veuve, mais privée aussi de ses 2 enfants. Elle devait recommencer la vie à zéro. Vous savez que la plus grande souffrance de l'homme sur la terre n'est pas de manquer quelque chose. Mais c'est de voir que ce que je possédais déjà, je l'ai perdu. Et je dois recommencer la vie à zéro. Quand quelqu'un qui avait des véhicules, il commence à attendre le Transco et en train de courir avec tout le monde. C'est la plus grande souffrance de l'homme. Quand quelqu'un qui était marié avec sa femme chérie, mais la femme mère, il reste seul, il commence à vouloir refaire le choix. Quand une femme qui était déjà mariée avec son mari, le mari même, la femme reste encore seule. Elle retourne peut-être dans la famille de ses parents. Cette douleur elle est très grave. Et ce sont des choses à ne pas souhaiter dans nos familles. Cette semaine, que la main de l'Éternel descende et bénisse une famille. Qui rôde autour de ta famille. Qui rôde autour de ton mari. Qui rôde autour de ta femme. Qui rôde autour de tes enfants. Je grâce, je chasse. Je
C'est le forteresse que je brise. Tous les hôtels de la sorcellerie. Je déclare ce soir. Même si on avait prévu que tu meurs en 2023. Parce que tu participes à ce séminaire. Parce que tu es présent en séminaire. Je déclare. Tu ne mourras pas en 2023. Tu vivras. Tu raconteras le merveille de l'Éternel. Je chasse tout esprit de mort. Tu entreras dans des avions mais tu ne mourras pas. Tu entreras dans des véhicules, tu ne mourras pas. Condamne tout esprit d'accident de circulation. Accident de circulation. Je le chasse. Défends la vie de quelqu'un. Cette année terminera. Mais toi tu ne mourras pas. Ta femme ne mourra pas. Ton enfant ne mourra pas. Ton mari ne mourra pas. Au nom de Dieu te garde. Même dans le chemin de l'école. Que Dieu garde ton enfant de tes enfants. Je condamne tout esprit de mort qui va te faire pleurer. Tout esprit de mort qui va amener la tristesse dans ta famille. L'esprit de mort, il faut le condamner, il faut le chasser. Pour le dernier énergie dans la vie. Pourquoi tu dois mourir maintenant? Qu'est-ce que tu as déjà fait sur cette terre? Pourquoi on doit chercher à te tuer? Il y a les gens qu'on cherche à tuer là où ils travaillent. Et je me lève ce soir en tant que roi de Dieu. Même là où il y a la haine contre toi, la haine contre ton mari, le poison pour que tu meurs, tu laisses tes enfants. Je condamne le poison. Je condamne le poison au nom de Jésus. Bon, je dis que toi tu ne mourras pas comme ça. Pourquoi tu dois mourir à cet âge? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour mourir comme ça? Et quand pasteur Ézéchiel prêchera en 2024, en 2025 dans cette église, pour qu'il quitte Mbushima et qu'il vienne ici, et nous allons accepter que tu meurs comme ça. Et lève ta main, dis au nom de Jésus. Simplement dis au nom de Jésus. Tout esprit de mort, je le condamne. Dans ma famille, dans ma vie, libéré. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai le merveille de l'Éternel. Je t'interdis de mourir maintenant. Les sorciers, je sais qu'ils sont là. Je sais que dans ta famille, il y a des sorciers qui te combattent. Mais ce soir, c'est force contre force. Je dis que c'est force contre force. L'Éternel va te protéger. 10 000 tomberont à ta droite. 1000 tomberont à ta gauche. Mais toi, tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas. Tu ne laisseras pas tes enfants sur la rue. Tes enfants n'ont pas la sorcellerie. Si tu avais perdu tes parents, tu avais perdu ta mère, tu avais perdu ton père, ce soir, je te présente le père de son frère. Il prendra soin de toi, il te gardera. Il te bénira. Sois protégé comme la primelle de l'œil de l'Éternel. Tu ne mourras pas comme ça. Tu peux d'abord t'asseoir. Il a pris la décision de quitter Moab pour retourner à
Bethléem. Azume ekateli ya kolongwana mowapo azonga na Bethléem. Quand il arrive à Bethléem, Tava comme na Bethléem. les gens qui ne l'avaient pas vu il y avait longtemps. Bato tango ebele bamona ki était. Ah, bonjour Naomi. Naomi mbote. Et Naomi est rentrée. Naomi ezongi. Naomi leur dit, Naomi esi bango. ne m'appelez pas Naomi. Obeyanga Naomi te. Appelez-moi Mara. Obeyanga Mara. J'ai de l'amertume dans mon cœur. Nazala bolozi na Je motema. suis parti marié. Naquel moto abana. Je suis parti avec les enfants. Naquel abana. Maintenant je rentre veuve. Nakozonga nazangi mobali. Je rentre sans même les enfants. Nazangi pe bana. Vous n'avez pas l'idée de l'amertume que j'ai. Boyebi te bololoza na kati ya molema. Ne m'appelez pas Naomi. Obeyanga Naomi te. Bien-aimé dans le Seigneur. Olingi kati na nkolo. Voilà pourquoi ce soir nous ferons des prières d'attaque. Yango na poko leo tokelele kobundisa. Même si tu étais déjà sur un autel de la sorcellerie. Ata soki babonzaki oyo etumbelwaki ndoki. Et on avait déjà élevé la machette pour te couper la tête. Batemisaka mopango wakati ya yo motu. Ce soir, Mais na poko lelo. force contre force. Makasi ya kotela makasi Les mosusu. choses vont changer. Makambo ekobongwana. La gloire de Dieu descendra même dans la sorcellerie où on avait déjà amené quelqu'un pour le tuer. Wembo na nzambe kokitata kindoki sio babamaki moto kwa Ça, kobaye. je te dis la vérité. Wana kwa isi mosolo. Dieu va épargner quelqu'un d'un esprit de mort brisque ce soir. Nzambe akolongola moto mona liwambo ya mbala kata. Même dans un accident, tu sortiras vainqueur. Ata tolaka likama kobina molongi. Même si le bis va tourner 4 fois, tu sortiras vainqueur. Ata bise maluki yo kobaka molongi. Je condamne tout esprit d'accident, Na kwa isi molimo nyonso bakama. que ça soit sur le véhicule, Et na tala mutuka. que ça soit dans un avion, Et na pepo. que ça soit sur une moto, Et na moto. que ça soit à pied. Et na makolo. Je condamne Na kwa isi au yango. nom de Jésus. Kombo na Yesu yango. Toi, tu n'as pas le droit de mourir maintenant. Yo kolonga te kokufa sikoyo. J'aimerais te voir. Nalingi mona yo. Tu dois avoir le cheveu blanc sur ta tête. Yo kolonga suka pete na motu na yo. Oh Dieu, Oh Nzambe. garde-moi en vie. Kombaka na bomoi. Je vais prêcher l'évangile, Na kotesa malamu. même avec les bâtons à la main. Ata soki alingi na maboko. Même si tu n'auras pas tous les dents dans la bouche. Ata molonga bino nyonso eza te. Mais que Dieu te garde en vie. Kasi nzambe abotela na bomoi. J'aimerais, Nalingi. même à 90 ans, Ata na 90 ans. que tu ailles assister au mariage de ton petit-fils en Allemagne. Je déclare que toi tu ne vas pas mourir maintenant. Les sorciers, ils vont rencontrer la force supérieure. Yeshua HaMashiach, l'éternel Dieu tout-puissant, le Dieu de la rédemption. Quand je prêche Jésus, je dégage la protection et la vie sur la quelqu'un. Esaïe prophétise, il dit, un enfant nous a donné, un fils nous a donné, et l'abomination reposera sur son épaule. On appellera admirable conseil, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce soir, je lève Jésus là où il y avait la mort, que Jésus remplace la vie. Force contre force, je lève Emmanuel, le soleil de la justice, le lion de la tribu de Juda. Le lion va rougir dans ta famille. Ne va pas résister devant le lion. Le lion de la tribu de Juda. Le lion qui ne recule pas devant les obstacles. Que mon Dieu te garde. Que la main de Dieu soit sur quelqu'un. Que la main de Dieu soit sur une femme qui va monter sur la technique pour s'accoucher. Que le démon ne te tue pas sur la technique. Pour qu'il dise qu'elle est morte parce qu'elle est allée mettre au monde. Il y a des femmes qui sont mortes comme ça, bouffées par la sorcellerie de leur famille, parce qu'elle avait eu un bon. Non, trop c'est trop. Ceux qui sont déjà morts, ça va. Mais maintenant, on n'acceptera pas. Personne ne mourra dans cette salle. Personne ne mourra en sérieux. Nous sommes déjà au mois d'octobre.
sauver. Dieu commence à libérer. Toi qui avais vu dans le rêve que tu étais déjà mort dans le rêve. Toi qui avais vu dans le rêve le cercueil dans ton rêve. Toi qui voyais dans le rêve le gens en train de se bagarrer contre toi dans le rêve. Les autres on cherche l'homme à le tuer dans le rêve. Il meurt au sommeil et qu'on puisse dire qu'il a fait la crise, l'arrêt cardiaque. Il y a quelqu'un d'autre, il a lutté, il se sentait hypnotisé dans le sommeil, il luttait dans le sommeil, il est en train de gémir dans le sommeil. Ce soir, la main de Dieu va te localiser. Ferme bien tes yeux là où tu es, s'il vous plaît, fermez les yeux. Relève légèrement ta tête. Relève ta tête comme si tu regardais dans le ciel, mais les yeux fermés. Tout celui qui était poursuivi par un esprit de mort. Prends tes bagages. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Libère maintenant. Quel que soit le lieu où tu te caches, je t'ordonne. Prends tes bagages. Prends tes maladies. Prends tes complications. Sors. 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 Sors maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Tu dois lâcher sa vie. Tu dois lâcher sa vie. Il ne doit pas mourir. Il ne doit pas mourir. Il va vivre. Il vivra par la grâce de Dieu. Il vivra par la grâce de Dieu. Il ne mourra pas. Et toi, esprit de mon sang, le soir. Va et ne rentre plus jamais. Va et ne rentre plus jamais. Quand tu viendras même dans le rêve, il va te vaincre. Il va te vaincre. Nous allons te vaincre même dans le rêve. Oh, esprit de mon sang, sors. Sors ce soir. Va dans le lieu le plus habile.
Libère. Libère-les. Libère-les. Libère-les maintenant. Libère-les maintenant. Criez fort. Là où tu travailles, la main de Dieu qui n'est pas courte pour sauver est en train de s'allonger ce soir. Je suis en train d'avoir une main qui s'allonge. La main va aller déterrer ces choses. Que ces choses-là soient déterrées. Que ces choses-là soient déterrées. Là où les gens font les cérémonies contre toi, je déclare, si les gens font des cérémonies contre ton mari, contre ta femme, pour qu'ils disent qu'il avait fait l'attention. Beaucoup de gens, papa, ce n'est pas l'attention. On les a tués par la sorcellerie, par le féticheur. Mais ce soir, parce que tu es en sérieux, je dis ceci, partout on cite ton nom, partout on a cité le nom de ton nom. Le feu va s'allumer sur ces noms. Que l'éternel te libère maintenant de l'esprit de loi. Que l'éternel te libère de l'esprit de loi. Même si tu es sur la route et que tu écoutes ces déclarations, je suis en train de chasser tout esprit de mort qui ne sentira pas encore l'odeur de la mort. Même dans ta maison, même dans tes rêves, même dans ton travail, la main de Dieu va déterrer tout ce qui est dans ton frappe la main du Seigneur Jésus. Nous sommes à un moment très dangereux. Un esprit peut quitter quelqu'un et venir se coller à ta vie. Faites attention. Faites